Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui le classement du 28 novembre à 21h UTC. Euh, la flotte par rapport à hier a progressé assez rapidement vu qu'ils étaient propulsés par cette dépression qui est en train de les pousser. En tout cas, ça c'est la tête de la flotte. Euh, il semblerait à première vue que la tête de flotte est assez groupée, en tout cas elle est beaucoup plus groupée qu'avant d'entrer dans l'anticyclone Sainte-Hélène. Mais en réalité, il y a vraiment trois sous-groupes ici déjà. En tout cas au classement de 21 heures. C'est tous ces bateaux ici, y compris peut-être Groupe Apicil, qui sont sur un bord bâbord en fait, c'est ça, et qui sont poussés par le front, l'avant de la dépression, avec une mer qui est a priori relativement plate, avec une forte houle peut-être, mais une mer relativement formée, dans une même direction, avec des vents qui les poussent dans une très bonne direction vers Sainte-Espérance, le cap de Sainte-Espérance. Oui, pas de Sainte-Espérance, mais pardon, mais de Bonne-Espérance. Euh, donc, comme attendu, le Apivia en tête a perdu légèrement quelques milles parce qu'il a un peu moins de vent que ceux qui le poursuivent, parce que le cœur de la dépression est ici. Donc ces bateaux-là ont allé très très vite. Yes Wickham au dernier classement est encore en troisième position, mais PRB et Maître Coq sont extrêmement extrêmement proches par rapport au waypoint qui permet de déterminer qui est en avance et par rapport en fait au premier. Donc je m'attendrai à ce qu'au prochain classement, Jean Le Cam se retrouverait quatrième ou cinquième. Pour la simple raison que ces bateaux-là, ici, Maître Coq et PRB sont ici, ont des vents a priori plus soutenus et puis surtout ont des foilers et donc font une moyenne de plus de 20 nœuds sur les dernières 24 heures, tandis que Jean Le Cam fait 15 nœuds. Il a un peu accéléré ces dernières heures avec l'augmentation du vent et on voit que hier notre routage nous indiquait toujours descendre vers le sud pour prendre plus de vent et avancer vers l'est et il a continué comme ces derniers jours dans une courbe, dans une option très consistante, les transitions très douces vers l'est comme ça dans une belle courbe. Il va profiter d'une mer beaucoup moins démontée dès que le front va passer. Il va profiter de vent dans la bonne direction plus longtemps. C'est l'avantage de l'option nord. Mais de conditions aussi de vent un peu moins fort. Ça va moins stresser le bateau, mais ça va aussi peut-être le faire perdre quelques nœuds. Après, encore une fois, de toute façon, a priori, on s'attend à ce que les foilers aillent plus vite dans ces conditions. Le deuxième groupe, c'est ceux qui sont ici, qui sont déjà partis dans l'arrière du front de la dépression. Ils ont tous viré tribord parce que les vents ont changé de direction, ils changent de direction à l'arrière du front. Et on voit que, y compris même Initiative Cœur, qui a déjà empanné, et ces bateaux-là naviguent déjà dans des conditions plus difficiles de mer qui vont être rencontrées un peu plus tard par le groupe de tête. Donc a priori, et dans une direction nettement moins favorable par rapport à la direction qu'ils vont avoir. Et juste ça va continuer, ils vont zigzaguer, faire de la couture en empannant, jusqu'à grosso modo la prochaine dépression. A priori en tout cas. Euh, et enfin, nous avons le troisième groupe dans le groupe de tête qui sont, grosso modo, ont loupé la dépression. Ils sont à l'arrière et sont déjà dans un système un peu différent. Et donc, on a bien un cisaillement. Euh, pour le reste de la flotte, à l'arrière, nous avons encore Time for Oceans qui est vraiment entre les deux groupes, on le voit bien ici, et qui est en train de faire le passage Sainte-Hélène dans des conditions faibles, de vent faible. Et puis les groupes chasseurs à l'arrière, ceux-ci se préparent à traverser Sainte-Hélène et eux continuent dans les alizés à vive allure. Donc on va continuer avec une courte analyse des trois groupes qu'on a analysés hier pour la troisième place et savoir comment ils ont marché par rapport aux 24 heures durant les dernières 24 heures par rapport à nos prévisions. Donc on va regarder d'abord Jean Le Cam que j'ai situé sur la carte ici. Donc la courbe d'hier, la route d'hier en fait passait bien sûr plus au sud que ce qui était prévu. Elle descendait d'abord vers le sud et continuait vers l'est. Et par rapport aux dernières 24 heures et par rapport à nos prévisions, Jean Le Cam, cette fois-ci, était un peu plus lentement que prévu. On le donnait sur cette courbe-là, cette isochrone ici, et il a environ 3 heures de retard par rapport à ce qui était prévu. Euh, Rien de bien méchant, mais quand même, c'était l'inverse hier. On va continuer avec le groupe plus au centre, donc au sud et un peu à l'ouest de Jean Le Cam, qui par rapport à, en tout cas, qui sont encore le cas et qui étaient le cas hier. Donc on peut voir que par rapport à hier, PRB est passé devant Maître Coq
C'est dû peut-être à des différences de bateau et à une meilleure stratégie de gestion de voile, simplement quelqu'un qui a poussé plus fort. Je l'ai placé sur la carte ici. Euh, il est aussi, de manière intéressante, un peu plus lent que ce que les prévisions, que le modèle nous donnait hier. Sa courbe est supposée être cette isochrone-là, qui était vraiment presque en même temps que Yes We Can, et le voilà quand même nettement en arrière. Hein, et donc, il a à peu près 6 heures de retard par rapport à nos prévisions d'hier. Sachant que les 5000 d'écart, enfin moi je ne calcule pas qui est premier ou deuxième en fonction du waypoint ou du premier de la position du premier, mais bien où est-ce qu'on va aller par rapport à Bonne Espérance. Donc a priori pour Yes We Come, c'est plutôt bon signe, même s'il continue de perdre de terrain. Pour finir, pour notre groupe de troisième position, se battant pour la troisième position, c'est Bureau Vallée 2 que nous avions hier en position très très au sud et qui est en train de remonter encore à l'avant du front. Je l'ai positionné sur la carte et je vois qu'aujourd'hui il est aussi en retard, pas mal, plus en même que les autres par rapport aux isochrones d'hier. Donc a priori, notre modèle était très optimiste par rapport aux distances parcourues. Tous ont parcouru moins que ce qui était prévu, et Bureau Vallée 2 étant celui qui est plus en retard. Euh, Par contre, et un autre point que j'ai pensé en lisant différents articles, c'est que euh, lors du passage de la dépression, justement lorsqu'ils vont tous empanner pour suivre la forme de vent, la courbe de vent qui va changer de direction, ils vont se retrouver dans une mer donc plus hachée comme j'ai mentionné avant, et ils vont donc probablement devoir ralentir par rapport à ma polaire qui ne tient pas compte vraiment de l'état de la mer. Et donc il est possible, et Jean Le Cam va se retrouver dans des conditions de mer plutôt plus favorables par rapport aux autres. Fait que, ben, on ne sait pas trop. C'est toujours ouvert. Je pense que malgré tout, le tableau officiel va changer demain probablement parce que je ne sais pas où est le waypoint et qui est placé, comment est-ce qu'il calcule exactement. Est-ce que c'est par rapport à la route optimale? Probablement. Et dans ces cas-là, la route optimale est quand même plus au sud et donc ceux qui sont proches de la route optimale vont se retrouver un petit peu en avance par rapport à Yes We Can. Mais c'est pas tout à fait gagné, sachant que Yes We Can va se retrouver avec un vent plutôt plus favorable que les autres dans peut-être pas le prochain classement. Le prochain classement, je pense que Yes We Can sera 5e ou 6e. Mais dans la journée d'après, il est possible qu'il refasse un petit peu de terrain. À voir, ça reste un gros suspense. Ça fait 10 jours que tout le monde dit Yes We Can va finir par faire passer derrière les foilers et il est encore 3e. Donc tout peut arriver. C'est, je pense, la bataille la plus intéressante. Je voudrais peut-être souligner d'autres choses. Donc, j'ai mentionné que PRB est passé devant Maître Coq hier. Ça tient vraiment à peut-être les conditions du bateau et du marin. Et puis, Initiative Cœur a décroché par rapport à Bureau Vallée 2 alors elle avait bien raccroché. Et ça, c'est un peu peut-être décevant pour elle. Et puis, on notera quand même la bonne position de différents non-foilers hein, qui sont Groupe Apicil, Omia et même peut-être VNB Bayern qui sont encore dans le coup, particulièrement bien sûr Apicil. Et donc c'est pas si clair sur ce Vendée Globe en tout cas. L'avantage des foilers est présent, mais pas forcément aussi déterminant que ce que les polaires peuvent indiquer. Pour la suite, je vous propose de regarder à nouveau le routage pour la troisième position. Yes We Can, PRB et Bureau Vallée 2. Je les ai fait ici. Encore une fois, je fais avec les trois partagent la même polaire. De toute manière, entre les différentes conditions, les conditions légèrement différentes sur place, et je n'ai pas moi-même les polaires des bateaux exacts, donc ça donne une bonne idée, je pense. Euh, Ce qu'on observe dans la courbe, Bureau Vallée 2 va empanner bientôt, en tout cas probablement déjà empanné vu que je fais la vidéo à 3h du matin en France, donc c'est assez loin, assez tard passé par rapport au classement, mais a priori par rapport à la dépression, à la position de la dépression, il devrait empanner assez vite, sachant que Bureau Vallée et PRB est attendu à empanner assez vite aussi. Et puis Yes We Can, la route telle qu'elle est présentée passe directement vers le sud, ce qui me semble un peu surprenant. J'ai du mal à comprendre exactement pourquoi mon routeur me dit ça. Étant donné que la dépression, enfin a priori, Yes We Can était vraiment sur la route directe vers l'est encore. Mais si j'en fais jouer les quelques jours qui viennent, on voit que les trois positions, en tout cas j'arrive à un résultat relativement similaire à ce que j'avais hier.
c'est-à-dire avec le groupe centre-milieu qui est PRV, arrivant très légèrement en avance cette fois-ci, mais essentiellement à peu près en même temps que Yes Wickham, et avec Bureau Vallée 2 en sud, qui arrive un petit peu décalé quelques heures après les deux autres bateaux. Donc a priori, pas une grosse mise à jour en termes de classement prévu, sachant qu'encore une fois, ça dépendra beaucoup de à quel point les marins vont être capables de tirer le maximum de leur bateau dans les heures qui sont passées, qu'on n'a pas vu encore, et puis les 24 prochaines heures vont être critiques sur comment les bateaux vont pouvoir s'en sortir et passer la dépression rapidement ou pas. Pour la suite, je vous propose de regarder un petit peu en détail le routage de Time for Oceans, qui depuis très longtemps navigue entre les deux groupes, le groupe de tête et le second groupe. Il est un peu tout seul, ce qui est jamais très agréable lorsqu'on est en course, et qui avait beaucoup rattrapé le groupe de tête, vu que ceux-ci étaient encalminés dans le passage de l'anticyclone de Sainte-Hélène, et qui est aujourd'hui pile dedans. Et mon objectif, c'est de savoir un peu à quel point est-ce qu'il va être difficile ce passage. Il est déjà très avancé, mais dans une zone de grand calme. Et est-ce qu'il a une chance de rattraper ce groupe à l'arrière ici Et donc j'ai fait un petit routage rapide. Je suis un peu surpris par ce qui se passe, dans le sens où... en tout cas, une chose est sûre. La direction générale de Time for Oceans correspond bien à ce qui est prévu par la suite, donc il y a des chances que ce ne soit pas complètement faux. Si on regarde qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent, il y a vraiment l'anticyclone ici de haute pression qui va se déplacer vers l'est et qui le gêne complètement, qui est pile dans sa route. Donc pour le moment, l'idée est de descendre encore une fois vers le sud assez fort pour aller chercher les vents du Grand Sud et prendre l'autoroute. Donc c'est un peu l'idée. Ce qui va se passer, c'est à quel point est-ce qu'il va passer rapidement ou pas, va dépendre de la vitesse de déplacement de cet anticyclone vers l'est. Plus c'est rapide et plus ça va l'aider, et à quel point cette dépression qui va arriver et pousser à la fois lui et le groupe suivant dans quelques jours, est-ce qu'elle va monter assez au nord, plus vite que prévu, et est-ce qu'elle va se déplacer très vite vers l'est. Pour lui, l'idéal, c'est que cette haute pression se déplace rapidement, cette basse pression se déplace lentement, au contraire, et monte très haut vers le nord. C'est son optimal, et on voit que je ne sais pas exactement quand, on va regarder vite fait. Voilà, donc le 30 novembre, dans 2 jours, 1 jour et demi, il devrait taper déjà des bons vents et avoir la dépression. Ça pourrait être un peu plus rapidement si jamais elle se déplace plus vite ou elle monte plus vite rapidement. Et ensuite, il va prendre ce train-là et se faire pousser très vite. On peut voir l'écartement des isochrones quand même qui est beaucoup plus grand. Avec un écart attendu de quand même environ plusieurs jours avec le suivant qui va réduire à partir du moment où ceux-là se retrouveront à peu près à Bonne-Espérance, lorsqu'ils vont lâcher le train de la dépression ici et être dans une zone un peu moins forte, un peu moins venteuse, pendant que lui sera à pleine balle poussé par cette dépression. Donc ça va faire un peu à l'accordéon, et en fonction de combien est-ce qu'il arrive à négocier au mieux cette dépression, c'est là qu'il va pouvoir rattraper un peu ceux qui sont dans cette zone-là, sachant que j'ai fait le routage de ceux qui sont à l'avant du groupe, et donc ils vont être bien poussés par la dépression. Mais comme on l'a vu, ceux qui sont à l'arrière du groupe de tête, ont déjà loupé cette dépression-là, et donc il y a des bonnes chances que lui puisse vraiment rattraper ce groupe-là ici, et peut-être se retrouve finalement à régater avec d'autres gens, d'autres bateaux vraiment proches, ce qui va certainement le motiver. Pour finir, une analyse qui me semble intéressante, c'est entre l'option plus à l'est de la Micaline, qui est un foiler d'ancienne génération, la première génération de foiler, c'est ce que je comprends, et de l'Occitane, qui est un bateau de dernière génération, qui a pris une option très franchement ouest, rallongeant beaucoup sa route, mais lui permettant de faire meilleure vitesse, comme souvent, hein, c'est pour ça qu'on rallonge la route. Et je vais vous montrer un petit peu quelque chose d'intéressant qui va se passer. Donc je vais décomposer un peu les routages parce qu'il y a peut-être un peu trop de choses à voir à la fois. Donc j'ai laissé le routage de Time for Oceans, qui est ici, pour avoir un peu une échelle et comprendre un peu mieux où est-ce qu'on en est. Et puis la Micaline qui est ici. Ce qui me semble intéressant, donc mon routage a priori, tel que je n'ai pas fait la zone d'exclusion, je n'ai pas marqué la zone d'exclusion, donc le routage tel que calculé nous fait passer extrêmement au sud, dans les 50e, ce qui est interdit dans cette zone-là. Donc c'est assez surprenant parce que ça nous fait passer par une route extrêmement longue. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de pas bien qui se passe, clairement. Quelque chose de pas bien du tout pour la Micaline.
et pour ce groupe en fait qui pose un gros problème. Donc quand on lit la suite des quelques jours qui viennent, vous pourrez observer que la route qui descend vraiment vers le sud, parce qu'il y a une zone de haute pression ici qui bloque complètement la route et qui est pile poil dessus, et qui est vraiment très très grande par rapport, contrairement à Time for Ocean, qui en a une qui s'échappe assez vite vers l'est et qui le gêne moins. Là, elle est vraiment bloquée ici, et il va donc passer par le sud. Deuxième chose, on avait vu hier la dépression qui était supposée le prendre, et qui en fait passe vers le sud très vite et s'échappe et va pousser Time for Ocean. Ce groupe-ci, a priori, ne va pas vraiment prendre de manière facile cette dépression-là qui est ici, et c'est pour ça que la route passe extrêmement sud, c'est pour aller prendre autant que possible cette dépression-là. Ils peuvent la prendre jusqu'à ici 38, je pense que la zone d'exclusion est environ à 43, juste ici, donc ils vont pouvoir en prendre une partie et descendre assez vite vers le sud, mais il va falloir empanner par la suite. Donc clairement la route qui est indiquée ici est gênante. Et alors le problème en plus c'est que à partir du moment où ils vont rentrer dans la zone d'exclusion, qui est environ ici, ils vont se retrouver par une autre anticyclone, d'après les modèles, qui va les poursuivre et les encalminer. Ce qui explique pourquoi la route calculée par le routeur ici est vraiment de passer par le sud pour échapper à cette zone de haute pression. Ce qui va être interdit pour eux. Ils vont donc se retrouver très embêtés. Il est possible que dans ces cas-là, peut-être que demain j'essaierai de prendre le temps de faire la zone d'exclusion. Peut-être que la route la plus favorable sera de contourner par le nord, ici, cette zone anticyclone-là, dans des vents modérés à faibles, ce qui va beaucoup compliquer leur route, ça c'est sûr. Et voilà, donc ça me semblait intéressant. Pour finir, on va observer quel est l'avantage de l'option ouest prise par l'Occitane, qui est placée ici. Et donc nous avons la Micaline là, le bon décalage dans l'ouest. Et on va voir si dans les prochains jours qui vont se passer, pourquoi est-ce que l'option ouest était favorable, ou va être favorable. En fait, ce qui se passe, c'est que la dépression qui va naître ici, et les poussées, va être prise beaucoup plus tôt par l'Occitane, beaucoup plus tôt, en tout cas peut-être à peu près, je ne sais pas si c'est un jour ou une demi-journée avant, et donc il va profiter de vents puissants, plus tôt et plus longtemps que la Micaline, et on va voir que a priori, si les modèles sont consistants, d'ici un jour, l'Occitane sera déjà passé devant la Micaline. On regarde l'isochrone ici, à cet endroit-là déjà, il est devant, sachant que la route choisie par la Micaline, a priori, sera vraiment plus sud, donc ce sera au coude à coude parce que la destination est l'est. Mais a priori, quelques jours plus tard, hop, un peu plus tard, on voit que vraiment, clairement, quand les routes se croisent ici, l'Occitane sera d'avance. Donc a priori, la prédiction, la raison pour laquelle l'Occitane est passé plus à l'ouest, c'est pour essayer de profiter plus longtemps de ce vent venant de cette dépression-là et de prendre l'avantage sur la Micaline. Sachant qu'en plus de ça, il a un bateau encore plus récent et donc il devrait faire parler la puissance de son bateau dans des conditions relativement favorables aux deux bateaux, mais clairement plus pour ceux qui sont avec des foils plus grands. Et donc par la suite, une dernière chose qui me semble intéressante de souligner pour terminer cette vidéo, c'est l'impact que va causer cette haute pression dans leur route. Et la raison pour laquelle, pour le moment, le modèle décide de passer aussi sud, encore une fois, ce ne sera pas quelque chose de possible. Il va y avoir donc des options nord et sud à faire. Donc on va voir l'impact ici, voilà, apparaître. Donc c'est quand même encore assez longue distance, mais on voit déjà le fait de prendre une route, l'isochrone ici des deux bateaux montre qu'on peut placer les bateaux n'importe où sur cette courbe-là au même moment. C'est un isochrone. Donc le fait de passer sur une route plus au nord, qui reste juste à la limite de la zone d'exclusion ici, en fait, nord de la zone d'exclusion, donc ce serait encore une route légale, c'est de passer dans cette zone de haute pression avec très peu de vent, et on voit la déformation de l'isochrone, où passer plus au sud vous fait aller plus vite, on est plus à l'est, passer plus au nord vous fait aller plus vite, vous êtes plus à l'est. Et au milieu, c'est le trou noir, et on se retrouve extrêmement ralenti. Donc c'est clairement pas une bonne option au milieu, en tout cas si les modèles sont consistants avec ce qui va se passer, c'est encore assez long pour prendre l'option. Mais étant donné que la zone d'exclusion se situe environ à cette latitude-là, à ce moment-là, dans 2 jours, il va leur falloir décider s'ils vont se taper cet anticyclone-là ou rebondir et aller chercher une route plus nord, qui est a priori pour le moment plus favorable, mais qui à long terme se retrouvera avec des vents dans le nez.
C'est assez intéressant. Là, vraiment, on voit clairement les deux options qui apparaissent. Si vous voulez aller à l'est, soit vous passez très au sud, c'est interdit. Vous faites un petit ping-pong très serré dans cette zone-là, mais ça vous amène à passer sur l'anticyclone. Il n'y a pas le choix, c'est là que la zone d'exclusion se situe. Ou alors, prendre une route nord pour se retrouver dans des vents modérés à faibles et se retrouver surtout avec le vent pile dans le nez par la suite. Ça va pas être évident, ils ont encore quelques jours pour se décider, mais c'est à surveiller et un point qui me semblait intéressant d'observer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.